Bonjour à tous et à tous, Sawadika. Bienvenue au sein de la maison Signe de Yang, moi-même Sydney, votre guide personnalisé basé sur l'astrologie sino-thaïlandaise et la mythologie hindou-bouddhiste par cartomancie. Vais vous faire aujourd'hui un tirage au sujet de l'esprit protecteur de votre demeure. En d'autres termes, il est de croyance en Thaïlande et aussi dans d'autres pays de l'Asie du Sud-Est, majoritairement bouddhistes, que dans chaque demeure, dans chaque lieu d'habitation, qu'il y ait ou qu'il y réside un esprit protecteur. Ce peut être vos ancêtres, par exemple, défunts, qui ont vécu dans la demeure ou dans ce lieu d'habitation, qui protège du coup les habitants ou ceux qui occupent la demeure au jour d'aujourd'hui. Mais ce peut aussi être des esprits par le passé, je dirais, de croyances qui ont un karma commun, qui ont eu un karma commun avec vous et qui en quelque sorte, alors ça c'est entre parenthèses, en quelque sorte qui vous ont choisi de vivre et d'occuper cette demeure donc qui vous protège. Ce sont des esprits normalement parfois, je ne sais pas si vous avez déjà voyagé en Thaïlande ou dans d'autres pays en Asie du Sud-Est, mais il est très très fréquent de voir ou d'apercevoir à l'entrée d'une maison ou d'une habitation, une petite maisonnette en fait, par exemple, avec à l'intérieur des petites statues qui représentent un petit peu nos grands-parents. Voilà. En fait, ça représente justement le lieu où ces esprits résident, où ils vivent en fait. Donc, le jeu aujourd'hui que j'ai choisi, c'est le jeu de l'A16 Tebuni. Donc, on va demander au jeu de cartes de vous faire passer le message qu'il souhaite vous communiquer. Je vous rappelle encore une fois, si la première carte tirée fait résonance avec votre énergie, avec votre ressenti, en quelque sorte, si la première carte vous convient, poursuivez ma séquence. Par contre, dans le cas contraire, sautez, voilà, skippez ma séquence, car je ne vous recommande que de ne prendre que ce qui est bon, que ce qui fait résonance en vous et que ce qui fait sens pour vous. Voilà, donc on va demander au jeu de cartes, voilà, qu'est-ce que l'esprit de votre demeure ou l'esprit protecteur de votre demeure, au singulier ou au pluriel, ça peut être dans les deux cas, que souhaite-t-il vous communiquer au travers ce jeu de cartes? Donc, on va regarder ensemble. Je vais tirer juste quelques cartes. Donc, si le tirage correspond à votre énergie et que le tirage voilà, vous procure de bonnes ondes, c'est que cette lecture devait être la vôtre. Donc, regardons ensemble l'esprit de votre demeure. Que souhaite-t-il vous communiquer? Donc, la première carte qui est sortie, voilà, j'espère que vous la voyez, et donc l'A7 avec 8 mains. Donc, l'A7 avec les 8 mains représente la générosité, représente la bonté, l'empathie et aussi le sacrifice. Je ne sais pas si, donc, vous-même, si vous vivez seul chez vous ou si vous vivez avec
votre famille, vos enfants, vos parents. En tout cas, sachez que l'esprit de la demeure observe, vous observe, et l'esprit de la demeure est au courant que vous êtes le pilier de votre famille. Vous avez déjà sacrifié beaucoup de choses, hein, du temps, de l'argent, de l'énergie pour ceux que vous aimez. L'esprit de la demeure est aussi au courant que vous êtes quelqu'un de bon cœur. Lorsque vous nouez des liens avec des gens de votre cercle professionnel, amical, associatif, c'est que vous leur donnez votre cœur. Vous êtes sincère. Vous êtes quelqu'un qui avait de l'empathie et vous avez le réflexe en quelque sorte de donner. Et vous savez également la valeur du don. La valeur dans le sens que ce que votre don peut faire. Donc, l'énergie de cette carte, en tout cas, est que tout ce que vous avez fait jusque-là est reconnu, en tout cas, aux yeux de l'esprit de votre demeure. L'esprit de votre demeure vous dit également que tout ce que vous avez fait jusque-là n'est pas en vain. Même si parfois sur le chemin, sur le parcours, sur les trajectoires que votre vie prend, parfois vous vous posez la question, avec tout ce que j'ai fait, avec tout ce que j'ai pu donner, avec la transparence, la sincérité, avec le ressenti, le vrai que vous avez donné dans chaque relation, dans chaque sacrifice. Parfois vous vous posez la question, est-ce que c'est reconnu? Est-ce que c'est vu? Est-ce que c'est suffisant? Sachez que l'esprit de votre demeure, en tout cas, reconnaît cela et vous protège par conséquent. On va continuer dans le tirage. Qu'est-ce qu'il souhaite vous communiquer? Vous avez... J'aimerais bien en fait que vous puissiez voir la carte. Donc l'A7 sous sa forme de Vesavana. Donc Vesavana, Dieu de la justice. L'esprit de la demeure vous dit également, dans la continuité de ce qui est sorti comme première carte, que justice vous sera rendue, que vos actions seront reconnues à juste titre, que ce que vous avez pu faire comme sacrifice à votre famille, à vos enfants, à vos proches, à toute personne qui vous connaisse, que les efforts seront reconnus à sa juste valeur. C'est peut-être pas encore maintenant où vous avez ce sentiment de reconnaissance. Par contre, au bout du compte, le résultat sera reconnu et que vos actions, la bienveillance que vous avez mis dans tout ce que vous avez pu donner, sacrifier, sera reconnue. Vesavana est une divinité qui réside au paradis, donc premier niveau, dans le bouddhisme de courant Theravada. C'est un dieu qui protège le bouddhisme, donc la philosophie du bouddhisme. Après que notre prophète, le Bouddha,
ait atteint le nirvana. Donc, c'est aussi une divinité qui représente la grandeur. Donc, je ne sais pas si vous-même, vous êtes quelqu'un, par exemple, où vous occupez un poste professionnel au cadre, hein, ou par exemple, vous inspirez du respect, hein, à l'égard ou envers des autres personnes, quelqu'un qui vous regarde vous craint de par votre statut, ou ce peut être aussi votre famille, hein, ça peut être, voilà, vous descendez d'une famille reconnue, réputée, ou qui a eu la notoriété par le passé dans votre ville. En tout cas, l'esprit de la demeure vous communique que vous êtes quelqu'un qui a une grande vision, vous voyez les choses d'une échelle supérieure, hein, donc d'une vue d'ensemble. Vous avez une ambition également dans ce que vous poursuivez, que ce soit professionnel, que ce soit personnel, au niveau de l'accomplissement personnel, etc., etc. Vous êtes quelqu'un qui portait un regard sur la vie de manière, je dirais, optimiste, mais juste. Donc, l'esprit de la demeure vous dit, continuez dans ce que vous estimez bon et juste dans vos actions, dans votre vie, hein, dans la manière dans laquelle vous approchez, par exemple, les obstacles, les écueils de votre vie. Hein. Sachez que le dieu Vesavana, hein, ici, donc, représente justement non seulement la justice, mais aussi la grandeur, le progrès, et aussi, vous voyez, donc en fait, il porte donc sur ses quatre mains, hein, donc deux de ses mains portent des armes. Hein. Vous avez justement, comme je dirais, protection, hein, c'est votre bonté, vos actions qui sont justes jusque-là. Tout ce que vous avez pu bien commettre de bon vous protège. On va poursuivre dans le tirage. L'esprit de la demeure. Qu'est-ce que l'esprit de la demeure souhaite vous dire? Vous avez la carte la 7 Sudeva. Voilà. Donc, qui porte, vous voyez, sur sa main gauche, donc, des lotus. Donc, dans la continuité de ce qui est sorti, l'esprit protecteur vous dit, n'oubliez pas de prendre du plaisir pour vous aussi, dans votre vie. Hein. Vous vivez beaucoup et fréquemment pour les autres, mais ne vous oubliez pas. Ne vous oubliez pas dans le sens, vos petits plaisirs dans la vie, les petits moments de sérénité, de relaxation, des liens que vous avez pu aimer, nouer avec des gens, les cercles de personnes dans lesquels vous avez pu intégrer. Hein. Ayez également une vie, comment dire, socialement parlant, aussi épanouie. Hein. Parce que cette carte signifie aussi que vous portez beaucoup de choses sur vous. Hein. C'est de manière naturelle chez vous. Vous aimez pas voir l'injustice, vous aimez pas voir les confrontations, vous aimez pas voir, on va dire, toute agression ou toute chose qui puisse nuire à votre état d'esprit, à votre mental. Vous êtes quelqu'un, vous aimez la paix, vous aimez la tranquillité, vous aimez que les choses puissent se résoudre de manière naturelle, logique et juste. Donc, cette carte veut vous dire hein, que l'esprit de la demeure vous conseille aussi
de prendre soin de vous, hein, de ne pas oublier vos qualités, parce que parfois dans ce que vous faites pour les autres, donc ceux que vous aimez, parfois vous oubliez en fait de faire les choses que vous aimez aussi pour vous-même. Des petites choses, des petits moments de plaisir, non seulement de plaisir, mais aussi pour vous auto-récompenser. Il faut savoir aussi vivre avec soi, mais de manière satisfaisante, et de se dire que tout ce que j'ai pu faire jusque-là est suffisant. Donc, un petit conseil également, peut-être vous êtes déjà dans dans la décoration intérieure de chez vous, je ne sais pas, mais l'esprit de la demeure vous dit que, voilà, si vous augmentez, si vous ajoutez un peu de couleur, donc à l'intérieur de chez vous, de votre demeure par des fleurs, donc ça soit des fleurs vivantes, des fleurs coupées ou des fleurs artificielles, donc l'esprit de la demeure vous dit aussi que il est que l'esprit de la demeure en fait apprécierait, voilà, que votre intérieur soit décoré par des fleurs, aussi ça peut rajouter à votre aura, à vos rayons, à ce que vous dégagez comme énergie. Donc n'oubliez pas, je dis peut-être vous êtes déjà dans la tendance de décorer l'intérieur de chez vous avec des fleurs, mais c'est un petit signe, un petit clin d'œil ici de votre esprit de la demeure. Également ici, vous voyez, il y a un petit bol d'aumône, donc qui regorge d'eau en fait. Donc si vous avez des plantes à la maison, si vous avez des petites, que ce soit des cactus, du bonsaï ou quelques plantes, donc arrosez, prenez soin de vos plantes aussi, donc votre demeure a besoin d'eau en quelque sorte, donc prenez soin aussi du système de canalisation, s'il y a une fuite d'eau ou si le compteur d'eau fonctionne toujours de manière normal. Voilà, donnez un petit soin particulier au système, donc on va dire hydraulique de chez vous, et aussi au sens on va dire un peu fictif, c'est encore une fois on revient sur la générosité, c'est le signe de l'eau. Les personnes qui sont autour de vous, qui vivaient avec vous, par exemple, doivent être généreux aussi comme vous, parce que sinon, en fait, ça crée des distensions et des conflits, donc c'est un peu le signe, en fait, comme si on versait de l'eau tous les jours un petit peu pour nourrir et alimenter les relations, donc c'est dans la parole, voilà. Donc si vous vivez seul, donc bon, c'est avec les plantes et les fleurs, on va dire, que vous avez peut-être cette relation. Mais si vous vivez avec d'autres personnes chez vous, donc c'est de la générosité dans la parole, dans les actes, l'empathie et aussi la compassion, donc tous les signes sont là, ici, représentés. Donc, aussi, un petit clin d'œil, donc, par rapport, donc, à l'esprit de votre demeure, pardon, c'est que, soit, oui, comme j'ai dit, vous avez une fonction, reconnue, ou alors un statut social particulier, ou à l'inverse, au sens littéral, c'est que votre demeure est grandiose, ou en tout cas les gens le perçoivent comme ça, même si vous vivez dans un appartement, un tout petit appartement, mais chaque personne qui voit votre lieu d'habitation a un ressenti de « ouh, waouh, c'est bien décoré, c'est propre, c'est grand », grand dans le sens de l'aménagement, aussi du goût, de décoration, dans la décoration, si je puis dire. Donc,
Mais voilà, en quelques mots, ce que l'esprit de votre demeure a voulu vous communiquer.